comment j'ai construit mon portefeuille d'actions à dividendes d'une valeur de 50 000 euros à l'heure actuelle. C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. On va voir ensemble pourquoi j'ai choisi cette stratégie d'investissement, quelles actions composent mon portefeuille et quels sont les critères de sélection que j'applique pour les sélectionner. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma stratégie d'investissement, elle repose uniquement sur les actions à dividendes. J'ai une petite partie de mon portefeuille composée d'un ETF S&P 500 que j'avais ajouté il y a de ça quelques temps. Mais voilà, aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas vraiment quelque chose adapté à ce que je recherche, adapté à ma stratégie d'investissement. J'ai besoin en fait d'avoir le contrôle total sur mes investissements sans avoir d'intermédiaire. Ça me permet de choisir précisément où va mon argent et de ne pas dépendre des décisions d'un intermédiaire. Et surtout, parce qu'un ETF, bien que ce soit un produit passif, et c'était vraiment l'objectif de mon achat au départ, c'est que ça ne verse aucun dividende. Donc en période de baisse de marché, on se contente de voir ses plus-values baisser sans recevoir de dividendes. Et psychologiquement, c'est pas quelque chose qui me convient. Avec les dividendes, peu importe l'état du marché, tant que les entreprises vont bien, elles devraient logiquement continuer de nous verser de l'argent, donc c'est quand même plus facile à vivre au quotidien. Deuxième point, c'est que je ne cherche pas à acheter n'importe quelle action. Mon objectif, c'est d'acheter clairement des actions qui sont sous-évaluées, donc des entreprises solides, mais qui sont en fait temporairement dépréciées par le marché. Ces actions, elles offrent du coup un bon potentiel de croissance, tout en maintenant normalement un dividende stable et croissant. L'objectif n'étant pas juste de recevoir bêtement un dividende, mais aussi d'avoir un portefeuille qui s'apprécie tranquillement dans le temps. Concernant mon horizon d'investissement, eh bien c'est très long terme. On parle de 20 à 30 ans minimum, voire même idéalement à vie. Pourquoi? Parce que cette stratégie, elle fonctionne surtout sur la durée. Il y a même des études qui montrent que les portefeuilles les plus performants sont ceux en fait, d'investisseurs qui sont morts, c'est-à-dire qui ne touchent pas à leur portefeuille. Et en fait, moins on touche à notre portefeuille, donc mieux c'est. Il y a une phrase de Warren Buffett que j'aime beaucoup qui dit votre portefeuille, c'est comme un savon, plus vous allez le toucher, plus il disparaît. Alors je dis pas de ne jamais vendre ses actions, loin de là. Si une entreprise ne correspond plus à vos critères ou qu'elle semble bien trop en difficulté pour continuer à verser un dividende et maintenir de la croissance à long terme, il faut évidemment s'en séparer. Mais idéalement, moins on fait de mouvements de portefeuille, plus on a de chances d'être gagnant à long terme. Sinon, on fait du trading, on achète et on vend, mais c'est pas du tout l'objectif ici. Donc voilà, retenez que la patience, c'est quand même une qualité essentielle dans l'investissement dans les actions à dividendes. Un point important, il faut savoir également que je ne cherche pas à battre le marché. Il y a très peu d'investisseurs qui y parviennent sur le long terme et je n'ai clairement pas cette prétention. Donc en fait, mon objectif, il est simple, c'est de construire un flux de revenus passifs, en fait une rente, grâce aux dividendes croissants. Plutôt que de vendre mon capital pour en profiter, je préfère tout simplement réinvestir mes dividendes pour accélérer la croissance de mon portefeuille. Et une fois que j'aurai décidé, je me contenterai de profiter des dividendes qui seront versés sur mon portefeuille. Donc, vous avez compris ma stratégie d'investissement. On va voir maintenant quelles sont les actions que j'ai en portefeuille. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement 19 positions en portefeuille en prenant en compte le TF S&P 500. Et honnêtement, ça me suffit amplement. Je ne me sens pas forcément capable de gérer une trentaine d'entreprises en portefeuille. Une vingtaine, voire même une quinzaine me suffit largement et ça me permet de les suivre assez facilement. Donc vous le voyez, ce sont des valeurs qui sont pour la plupart pas toutes jeunes. Plusieurs entreprises ont plus de 30, 40 ans d'existence, voire même plus de 100 ans pour certaines. Donc ce sont vraiment des mastodontes dans leur secteur, avec de très beaux fondamentaux et surtout des dividendes largement prévisibles, puisque ce ne sont pas des entreprises qui vont chercher à faire énormément de croissance, puisque comme je le disais, elles sont déjà très bien implantées. Donc voilà, des valeurs solides et qui me permettent de dormir sur mes deux oreilles. Je le répète, mon objectif n'est pas de faire d'énormes plus-values que je devrais revendre pour en profiter, mais plutôt d'avoir des dividendes stables, prévisibles et un portefeuille qui s'apprécie tranquillement sur le long terme avec assez peu de volatilité. On va voir maintenant comment est-ce que je sélectionne les actions que j'achète. J'ai plusieurs critères qui sont bien définis. Déjà, premier critère, c'est d'avoir un rendement entre 2 et 5 à 6%. Alors, un rendement trop élevé, ça peut être un signal d'alerte indiquant une entreprise en difficulté, ou bien, à mon sens, un dividende pas forcément tenable sur le long terme. Bon, sauf quelques exceptions comme Altria par exemple, mais évidemment c'est très rare.
A l'inverse, un rendement trop faible n'offre pas assez de rente suffisamment intéressante pour moi. Deuxième point, c'est un historique de dividendes solide. Je privilégie souvent les dividendes aristocrates, donc les entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant plus de 25 ans, et les dividendes Kings, donc plus de 50 ans d'augmentation du dividende. Ces entreprises, elles, ont fait leurs preuves sur plusieurs décennies, elles ont traversé plusieurs crises sans baisser leurs dividendes, donc ça montre bien quand même une certaine solidité, tout en ayant quand même de bons fondamentaux. Et donc justement, troisième critère, c'est d'avoir des fondamentaux solides. Avant d'acheter une action, j'analyse plusieurs indicateurs, la croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité, le cash flow disponible, le niveau d'endettement, et surtout, je vérifie que le dividende, il est bien couvert par les bénéfices, donc notamment à l'aide du payout ratio, et que ce dividende, il a des chances de continuer à croître dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années et plus sans trop de problèmes. Quatrième critère, c'est d'avoir des actions qui sont sous-évaluées. Donc ça, je vais le vérifier grâce à différents indicateurs de valorisation, comme le PER ou encore le PEG, qui sont des ratios de valorisation. Il y en a plein d'autres que l'on peut utiliser, et on peut également utiliser des droites de régression, des estimations d'analystes, l'évolution du rendement au fil du temps. En fait, il y a vraiment plein d'indicateurs qu'on peut utiliser et mettre en comparaison pour trouver des valeurs qui sont à des prix inférieurs à leur valeur réelle pour avoir évidemment une marge de sécurité plus importante à l'achat. Et enfin, cinquième point, c'est que je vais essayer d'avoir une pondération équilibrée. J'évite d'être trop exposé à un seul secteur ou à une seule entreprise. Même si une entreprise, elle me semble excellente, je fais attention quand même à la taille de ma position pour éviter d'avoir un portefeuille qui soit trop déséquilibré. Dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs secteurs qui prédominent dans mon portefeuille, comme on peut le voir, et donc on va voir ensemble pourquoi. Déjà, premièrement, il y a le principe de la rotation sectorielle. Certains secteurs, ils ont été plus attractifs que d'autres ces dernières années, donc par exemple, le secteur de l'immobilier, notamment à cause des taux d'intérêt. On a connu une période un peu difficile depuis 3-4 ans, et ça m'a permis du coup d'acheter pas mal d'actions dans le secteur de l'immobilier, notamment des REITs, à des prix très intéressants. Ensuite, on peut voir qu'il y a des secteurs qui sont plus résistants que d'autres aux crises. J'évite les industries qui sont trop cycliques, comme par exemple l'automobile ou les compagnies aériennes, ou même encore la consommation discrétionnaire. Je privilégie tant que faire se peut les entreprises qui génèrent des revenus récurrents, peu importe l'état des marchés, de l'économie, et qui ont un modèle économique qui est résilient, ou des entreprises qui proposent des produits et services dont on aura toujours besoin, comme par exemple la consommation courante ou encore les services aux collectivités. Ce sont également des secteurs avec une faible volatilité, et ça me permet d'éviter les grosses variations de marché et du coup de mieux dormir la nuit. Donc voilà, vous savez maintenant comment je construis mon portefeuille d'actions à dividendes. L'idée, comme je le disais, c'est d'investir simplement, d'investir intelligemment et d'investir surtout sur le long terme pour profiter d'une rente croissante chaque mois grâce aux dividendes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous investissez aussi avec une stratégie dividende ou pas d'ailleurs. Partagez-moi votre stratégie en commentaire. Ça peut être sympa justement de débattre un peu là-dessus et de connaître le point de vue de chacun. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner si cette vidéo vous a aidé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les poulets. Salut!